Nous, on s'intéresse au cinéma parce que c'est ça qui nous intéresse maintenant. On va parler des sorties de cette semaine, les sorties du mercredi 23 février. On va parler de 3 films, à peu près de 3 films, hein, bien sûr. On aura un film, presque que des films français d'ailleurs, je viens de remarquer ça, mais un film français, donc de Maigret, de Patrice Lecomte. On aura aussi Selon la police de Frédéric Vidot. Et un film, cette fois-ci un blockbuster américain, Blacklight de Mark Williams. On va commencer par Maigret. Alors Maigret, hein, de Patrice Lecomte, avec Gérard Depardieu, Jade Labeste ou encore Mélanie Bernier. De quoi ça parle? C'est Maigret qui enquête sur la mort d'une jeune fille. Rien ne permet de l'identifier, hein. Personne ne semble l'avoir connue, ni se souvenir d'elle. Il rencontre une délinquante qui ressemble étrangement à la victime et réveille en lui le souvenir d'une autre disparition plus ancienne et plus intime. Petit tips sur ce film, il est adapté, hein, du roman Maigret et la jeune morte de Georges Simeon. Publié pour la première fois en 1954, ce récit a déjà connu 4 adaptations, hein, en téléfilm de 59 à 73. À l'origine, Daniel Auteuil devait jouer le rôle-titre, hein, mais il s'est finalement désisté au profit de Gérard Depardieu. Si vous êtes fan de Gérard Depardieu, c'est un peu le bon moment, hein. La semaine dernière, vous aviez Maison de retraite avec Gérard Depardieu, et cette fois-ci, Maigret avec Gérard Depardieu, surtout au premier plan et avec le rôle principal. Selon la police de Frédéric Vidot, c'est notre deuxième film avec Mathieu Lucci, Patrick Damsao ou encore Anne-Cécile. Alors, de quoi ça parle brièvement, hein? C'est un matin, un flic de terrain usé jusqu'à la corde, que tout dans son commissariat appelle ping-pong, brûle sa carte de police et disparaît sans prévenir. Durant un jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans Toulouse et sa banlieue. Frédéric Vidot, hein, le réalisateur, a choisi Patrick Dassumao dans la peau du personnage principal en voyant justement le film L'inconnu du lac, dans lequel l'acteur, hein, joue l'étrange Henri, récemment quitté par sa femme, hein, souvenez-en, une prestation qui lui a valu un double prix d'interprétation au festival Jean Carmet de Moulins et une nomination pour le César du meilleur second rôle. On passe au troisième film de cette semaine, hein, c'est Blacklight de Mark Williams avec Liam Neeson, Aidan Quinn, Taylor John Smith. Le biopic, hein, de ce film, hein, c'est Travis Block qui intervient pour le compte du FBI lorsque toutes les autres options ont été épuisées. Quand on lui donne l'ordre de faire taire un agent qui souhaite révéler à la presse les méthodes du bureau, il comprend qu'il est devenu le pion d'une terrible machination. Alors, ce scénario de Blacklight s'inspire, hein, des activités réellement du COINTELPRO, un programme de contre-espionnage dans les années 60 et 70, une série d'opérations secrètes, hein, illégales orchestrées par le FBI et destinée à surveiller, infiltrer, discréditer et perturber les organisations politiques américaines. C'était ce qui s'est passé vraiment. Je tenais à vous le préciser. Si jamais vous voulez sortir ça, dans une petite soirée pour apprécier tout le monde, hein, vous pouvez toujours. C'est le COINTELPRO, un programme de contre-espionnage dans les années 60 et 70. On va parler cette fois-ci d'un film qui sort la semaine prochaine, et celui-là c'est le film le plus attendu de 2022. C'est The Batman, qui sortira le 2 mars, le 2 mars 2022, la semaine prochaine. On en parlera aussi la semaine d'après. Un film qui va complètement chambouler le DC Universe parce que c'est le premier film de Batman qu'on connaît, hein, dans les derniers films sortis en soi, qui ne rentre pas en compte dans le DC Universe, donc qui ne sera pas dans la Justice League, tout ça. L'autre Batman y restera de son côté. C'est un Batman qui sera totalement à part et un Batman qui sera aussi beaucoup plus sombre. Il durera environ 3 heures, 2h57 si on va être précis. Ce sera du réalisateur Matt Reeves avec en co-réalisation Peter Craig. Vous retrouverez un Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano dans ce film, ou encore Jeffrey Wright. Alors pour le biopic, hein, tout simplement, ces 2 années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City avec seulement quelques alliés de confiance. Alfred Pennyworth, son agent, c'est son servant, avec le lieutenant aussi James Gordon, hein, parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville. Vous retrouverez, hein, dans ce Batman
beaucoup d'ennemis qu'il aura rencontrés durant toutes les comics ou encore quelques jeux vidéo qu'on a pu voir aussi ou certains films, mais cette fois-ci tout sera centré sur ce film. On a Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias Le Pingouin, Carmine Falcon et Edward Nashton, alias L'Homme Mystère. Vous retrouverez un peu le retour de L'Homme Mystère, un film Batman qu'on avait vu dans les années 50-55 où il y avait le mystère. Il revient là aujourd'hui au goût du jour et on attend tous ce film bien sûr avec impatience. Voilà tout pour ces petites sorties ciné. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties ciné dont The Batman qui sortira le 2 mars, je le rappelle, un film très attendu. Passez une très bonne journée, passez un très bon moment sur Radio Sud Besançon. C'était les sorties ciné de la semaine.